Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour faire la review du chapitre 79 de Dragon Ball Super. Ce chapitre était plutôt sympa, il nous présentait principalement le combat de Gas face au personnage de Granola, qui était le plus puissant de l'univers entre les deux, Gas étant censé être le numéro 1 et Granola le numéro 2 dans la logique. Sauf que Dragon Ball Super va évoquer quelque chose de très intéressant avec le personnage de Vegeta, même si Gas a obtenu le titre de plus puissant de l'univers, ayant eu le vœu bien après Granola grâce à Elec, il n'est pas encore capable de battre Granola, qui lui a plus d'expérience à maîtriser son pouvoir que n'a actuellement Gas. C'est vrai que Gas a obtenu ce pouvoir très récemment, mais il ne sait pas encore le dompter. C'est une référence à l'arc de Ginyu qui avait pris le corps de Goku. D'ailleurs, il y a deux choses qui m'ont fait tiquer dans ce chapitre par rapport à Vegeta et Goku, une chose positive en rapport avec Vegeta et une chose négative en rapport avec Goku, c'est notamment sur l'analyse du combat entre Gas et Granola. Comme on pouvait le penser en fin de chapitre 78, Vegeta n'étant pas de taille pour affronter Granola à pleine puissance, il lui avait confié le Senzu afin que le numéro 2 puisse défier le numéro 1 qui lui, par contre cette fois-ci, comme je l'ai dit, n'a pas extrêmement d'expérience à maîtriser ce nouveau pouvoir, là où Granola a pu apprendre à le maîtriser légèrement en affrontant Goku et Vegeta. Vegeta, dans ce chapitre 79, confirme à Goku qu'en donnant le Senzu à Granola, il fait confiance à l'expérience de Granola apprise au cours du combat qui a eu lieu face à Goku et Vegeta. Pour tenter de vaincre le personnage de Gas, c'est leur seule chance. Ça, c'était la chose positive. Maintenant, on va parler de la chose négative en ce qui concerne Goku. Durant ce chapitre, et c'est bien dommage car ça faisait quelque temps qu'on retrouvait un Goku plutôt intelligent grâce à son esprit de combat. On rappelle que Goku est un génie de combat durant tout Dragon Ball Z, y compris sans oublier Dragon Ball Super, soi-disant. Sauf que le problème de ce chapitre, ça nous rappelle les défauts du développement du personnage de Goku dans Dragon Ball Super. Là, on retrouve un Goku totalement à l'ouest dans son analyse vis-à-vis du combat entre Gas et Granola. À un moment donné, Gas et Granola s'affrontent à coups de déplacement instantané, là où Goku dit clairement qu'ils peuvent l'utiliser n'importe comment et facilement, sauf que Vegeta lui dit clairement « Attends, je crois que tu te trompes sur ton analyse, regarde beaucoup plus attentivement, Granola a plus d'expérience sur la maîtrise du déplacement instantané, sauf que Gas, ayant maîtrisé ce pouvoir, si on peut appeler ça une maîtrise, très récemment, il est totalement désordonné et ne sait pas utiliser le déplacement instantané aussi bien que Granola, là où Granola pourrait battre par la suite dans les différents chapitres de Dragon Ball Super, le personnage de Gas. Je trouve ça vraiment dommage de dénaturer sur certains aspects le personnage de Goku. Là où ça me fait vraiment tilter, c'est que Goku est un génie du combat. Il comprend les arts martiaux mieux que personne. Et là, le souci, c'est qu'on a l'impression que Goku est vraiment un débutant vis-à-vis de Vegeta. Alors certes, Vegeta est très intelligent, mais il n'a jamais été au niveau de l'intelligence naturelle de Goku pour son esprit du combat. Ensuite, j'ai apprécié quelque chose de plutôt sympathique au niveau du développement du personnage de Gas au travers de son combat face à Granola. Celui-ci veut battre Granola avec sa propre puissance et non la puissance qu'il a obtenue grâce au vœu d'Elec pour que Gas devienne le plus puissant de l'univers. Ça, c'était plutôt sympa à mettre en avant, de voir un Gas qui veut compter sur sa propre puissance. En tout cas, c'est plutôt sympa de la part de Toyotaro et de Toriyama de faire un personnage de Gas avec des caractéristiques de mérite et non un antagoniste qui n'a aucune ambition, qui est plutôt vide de l'intérieur et qui n'a rien à proposer en termes d'histoire, de background et de scénario. Là, on sent qu'on peut en apprendre beaucoup plus sur le passé de Gas et pourquoi il est comme ça, et surtout, pourquoi s'être allié à Elec. J'en viens même à me poser une question, est-ce que Gas est réellement un antagoniste à 100%? Pour moi, non. Il écoute juste les ordres des haters, et notamment de son chef Elec, mais il n'est pas impossible que dans la suite de l'histoire, Gas finit par abandonner ses activités de haters. D'ailleurs, il pourrait y avoir une déchirure à venir dans la suite de Dragon Ball Super entre Elec et Gas
par rapport au vœu qu'a fait Elec, celui que Gas devienne le plus puissant de l'univers. On ne sait toujours pas la contrepartie qu'a accepté Elec pour que Gas devienne le plus puissant de l'univers, car apparemment, au début du chapitre 79, Elec a bel et bien fait le vœu que Gas soit le plus puissant de l'univers. Donc à ce niveau-là, Elec ne l'a pas douillé, donc ça pourrait être sur la contrepartie. Par contre, sur ce point-là, j'espère que la contrepartie du vœu d'Elec pour que Gas soit le plus puissant sera différente de Granola, avec un véritable enjeu et peut-être un petit côté dramatique au personnage de Gas. Car si c'est la même chose, je trouve ça assez chelou et cheaté que pour devenir le plus puissant de l'univers, il suffit de faire un vœu et ensuite de refaire un vœu pour peut-être annuler le même vœu qu'on a fait juste avant. Maintenant, parlons du personnage de Granola qui lui désormais a retrouvé la raison par rapport à cet abus de pouvoir qu'il possède suite à son vœu, et il n'est plus aveuglé par celui-ci. Il accepte à nouveau grâce au Namek à ses côtés de faire ami-ami et être épaulé par son compagnon de toujours, Hotmeal, afin de tenter de vaincre le personnage de Gas, et c'est aussi un avantage que possède Granola dans son combat face à Gas. Grâce à Hotmeal, Granola est capable d'anticiper tous les mouvements de Gas et de ses attaques. On a même droit à une petite référence de la part de Toyotaro à Naruto, et même Boruto pour le coup, avec des kunai lancés par Gas. C'était plutôt sympathique comme référence. Dans ce combat entre Gas et Granola, il y a réellement deux parties. La première partie, c'est un combat plutôt équilibré, légèrement dominé par Granola et son expérience à maîtriser ce nouveau pouvoir suite au vœu qu'il a fait, au détriment de Gas qui lui vient de l'obtenir. La deuxième partie, c'est un Gas qui se décide finalement d'utiliser le nouveau pouvoir qu'il a acquis pour tenter de vaincre le personnage de Granola. Sauf que Granola parvient à rivaliser avec Gas en utilisant l'expérience qu'il a acquise au cours du combat face à Goku et Vegeta. Il y a même une scène très sympathique là où Granola relâche toute sa puissance. Celui-ci enlève ses vêtements, alors pas tout, il garde le t-shirt, le pantalon pour montrer qu'il passe aux choses sérieuses, un peu à la Piccolo, et on voit un Granola utiliser ses caractéristiques de Saiyajin en activant le pouvoir sur ses deux yeux pour faire face à Gas. C'était une scène plutôt sympa et la puissance dégagée par Granola est tout simplement exceptionnelle. Pour donner une note à ce chapitre 79 de Dragon Ball Super, ce sera la note de 8 sur 10 car il y a un scénario plutôt bien structuré, il n'est pas exceptionnel dans l'ensemble de cet arc, mais il est plutôt bien géré jusqu'à maintenant. Faut voir un peu ce que ça va donner dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, car comme on l'a pu le voir dans ce chapitre, il y a encore un teasing, un rappel du combat entre Gas et Bardock, là où le Namek évoque les caractéristiques de Gas sur le fait de spammer la même technique, celle de créer des armes par rapport à son propre pouvoir. Et c'est la réflexion que fait Goku. Est-ce qu'on aura le droit à plus d'explications sur le combat entre Gas et Bardock dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super? Ça, je l'attends avec impatience, mais surtout avec méfiance par rapport à de potentielles incohérences qui pourraient se créer. Autre point que j'attends particulièrement au niveau des personnages, c'est celui de Elec. J'espère qu'il aura un véritable rôle différent des antagonistes qu'on a eu jusqu'à maintenant dans Dragon Ball, pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu vis-à-vis de Goku, Vegeta, mais aussi de Granola. Cette review se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la bonté du KT soit avec vous.